Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale que j'attendais de faire depuis un petit moment. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 des vidéos ovnis. Mais cette fois-ci je vais pas faire la même chose puisque cette fois-ci j'ai préparé le coup. J'ai récupéré 4 histoires, 4 témoignages du GEPAN. La première histoire où le cas a été parfaitement reconnu, on sait ce qui s'est passé. 2 cas où on sait pas trop ce que c'est. Et un dernier cas qui est arrivé il y a longtemps, sans image et qu'on n'a pas trouvé d'explication. Assurez-vous les lumières, d'ailleurs on va pas faire des choses bizarres, c'est juste pour l'ambiance. Installez-vous bien, on est parti. Avant de commencer, je tenais à préciser que j'ai modifié tous les moments où ils disent le témoin ou la personne ayant témoigné par un prénom X ou Y de mon choix, pour que ce soit plus naturel. Donc c'est parti, première histoire. Elle s'est déroulée le 19 décembre 2020. Aux alentours de 10h15, Marc, accompagné de ses 3 collègues, roule dans leur voiture en direction du travail. Marc, qui est alors le conducteur, aperçoit quelque chose dans le ciel. Il aperçoit un point qui brille plus qu'une étoile et qui est quand même de taille assez grande. Ce point brillant reste statique dans le ciel et il bouge pas pendant plusieurs secondes. Et Marc a carrément le temps de prévenir son collègue qui était à côté de lui, a à peine le temps de prendre une photo, point brillant qui est assez flou, que le point commence à rétrécir de façon soudaine et commence à devenir tout petit et commence même à disparaître. L'étude du dossier et des éléments qui étaient donnés révèle apparemment qu'il s'agirait d'un bolide. Alors un bolide, j'étais pareil que vous, je savais pas ce que c'était. Et en fait un bolide, si je dis pas de bêtises, c'est une sorte de petite météorite qui entre dans l'atmosphère et du coup ça brille beaucoup. Quand elle est rentrée dans l'atmosphère, bah elle se dissoudre et elle a rétréci d'un seul coup. Aucun appareil de type avion de chasse ou drone ne correspond en fait à la trajectoire ce jour-là. On pourrait quasiment être sûr que c'est en fait une météorite qui est rentrée dans l'atmosphère. Donc apparemment ce serait tout simplement une météorite que ces 4 collègues ont vu en allant au travail. Et sur la photo on a l'impression que le truc est énorme alors que je pense que c'est juste avec le focus. Je sais que moi aussi ça me le fait des fois avec les lumières des avions. Ouais, c'est déjà tout pour le premier cas. Je vous l'ai dit, les cas sont assez courts et surtout le premier cas, on sait ce que c'est, on sait ce qui s'est passé et voilà. Donc c'est parti, maintenant on passe au deuxième cas. Un cas où on sait pas vraiment ce que c'est, on sait pas. Cette fois-ci sur ce cas on a plus de précisions sur l'endroit où ça s'est passé. On sait que ça s'est passé à Angers le 30 juin 2019 à minuit 5. Depuis son domicile à Angers, Anne observait les étoiles après avoir ouvert sa fenêtre. Son attention est alors attirée par une d'entre elles qui apparaissait puis disparaissait sur le côté. Le lendemain, elle en a alors parlé à ses parents. Le témoignage a été porté à la connaissance du GEPAN près de 1 an plus tard, le 19 février 2020. Anne a alors précisé que ça s'était passé direction du sud et que la lune était visible à l'est. Malheureusement, Anne est la seule à avoir vu et filmé ce phénomène et à poster son témoignage. De plus, la fillette assure que le ciel était dégagé et clair, alors que les sites météorologiques font état d'une nébulosité de 8 sur 8 octas. Je sais pas ce que ça représente, mais apparemment, cela voudrait dire qu'en gros que le ciel était complètement couvert ce jour-là. Et malheureusement, les données données par la fillette, par Anne, ne sont pas en cohérence avec la réalité météorologique et astronomique. Donc, le GEPAN ne sait pas trop en fait si ils ont un peu petit doute. Donc il est quand même très probable que l'observation n'ait pas eu lieu ce jour-là. Alors le GEPAN, ils sont un peu de poser des questions et voulaient être sûrs de ce qui s'est passé. Donc ils ont rappelé le père en mars 2021 et pour vérifier si les dates et heures sont justes. Pour répondre à vos interrogations et ayant vérifié les dates de la vidéo de son appareil photo, les dates que nous avons précisées sont justes. Étant donné que la date et l'heure sont probablement fausses, le GEPAN n'a pas pu détecter ce que ça peut être parce que forcément, si on peut pas détecter si c'est un satellite qui est passé ce jour-là ou si c'est autre chose, on peut pas savoir. Il nous faut avoir le jour précis. Donc malheureusement l'enquête n'a pas pu aboutir. Si on connaît pas la date exacte, on peut pas savoir. Et le GEPAN répond: il est donc impossible de traiter cette observation de façon pertinente. Le GEPAN classe alors cette observation de classe C pour manque d'informations exploitables. Franchement, ayant vu les vidéos, je ne sais pas du tout ce que ça peut être. Un truc qui... non, je sais pas. Parce qu'elle dit que c'est statique. Mais alors là, on a rien du tout. Et après, pour le sujet de la date, bon, ça peut très bien arriver. Moi, pareil, je suis pas sûr que mon appareil photo soit à l'heure ni à la date.
la date et l'heure d'une caméra ou d'une GoPro, voilà, n'est pas forcément celle exacte, hein. Mais bon voilà, on n'en sera pas plus malheureusement pour cette histoire. Moi ça me trouble vraiment. J'adore pas avoir la réponse, parce que la dernière vidéo, on était tout de suite cassé d'ambiance, on savait direct ce que c'était. On passe maintenant alors au troisième et avant-dernier cas. Et malheureusement cette fois-ci il n'y aura pas de photo ni de vidéo, il n'y aura aucune image. Mais je l'ai choisi parce que je sais qu'il y a quelques fans d'aéro, même si vous n'êtes pas fan d'aéro vous pouvez regarder, mais je sais qu'il y a quelques fans d'aéro qui regardent la chaîne, et du coup celle-là est pour vous. 29 mars 2019, lors du vol EasyJet 926L, faisant sa route entre Lille et Nice. Le pilote appelle le contrôle aérien à environ 22 h à propos de turbulences de sillage et d'un éventuel trafic à 1000 pieds. 1000 pieds qui équivaut à 300 mètres. Quelques minutes avant, l'équipage a aperçu, depuis leur cockpit, un aéronef avec des lumières inhabituelles. Le pan apparaît même sur l'instrument de bord T-Case, qui est un instrument en fait qui permet de détecter les aéronefs avec un transpondeur, pour éviter les collisions. Et le T-Case le situe à environ 10-15 nautics miles, qui équivaut à 20-30 km, à 1000 pieds plus bas. Malheureusement, aucun aéronef ne correspond à la trajectoire décrite par les pilotes et aucun avion n'est visible sur les radars. Donc là nous avons la conclusion de l'enquête. Donc je rappelle que c'est une classification C, donc on ne sait pas ce que c'est. N'ayant pas de témoignage du pilote, le GEPAN a pas réussi à trouver de réponses pertinentes. Ils n'ont pas assez de preuves pour écarter un éventuel ovni ou truc. Ils ont que dalle. La seule preuve qu'ils ont, c'est qu'ils ont réussi, c'est que apparemment le T-Case, l'instrument de bord comme je vous ai dit pour éviter les collisions, l'a détecté. Donc ça veut dire qu'il avait peut-être un transpondeur. Parce que je tiens à préciser, le T-Case n'est pas un radar. C'est pas quelque chose qui envoie une onde et qui reflète. Non, c'est quelque chose qui détecte. Je sais pas comment expliquer. Voici une définition Google. Et donc voilà, c'est quand même assez troublant qu'ils ont réussi à le capter. Aucune idée par rapport à des éventuelles lumières inhabituelles. Malheureusement, il n'y aura pas de suite pour ce cas du GEPAN. On ne sait pas ce qui s'est passé après. Aucun des deux pilotes n'a voulu témoigner sur ce qu'ils ont vu. Mais apparemment, l'objet avec des lumières inhabituelles aurait un transpondeur, donc ça veut dire qu'il serait, serait pas un ovni, ce serait tout simplement un avion, peut-être un avion, un gros avion militaire. Précise quand même que c'est un gros porteur. Donc voilà, on n'a aucune preuve en plus, donc on sait pas ce qui s'est passé après. Et moi ça me fout plein de trucs, je m'imagine plein de trucs, ça se trouve. C'est peut-être un ovni qu'ils ont vu et qu'ils avaient la même technologie qu'un transpondeur quelque part, et c'est pour ça que le T-Case l'aurait en fait trouvé. Et malheureusement on n'en sera pas plus, et c'est tout pour ce quatrième et avant-dernier cas. On passe maintenant au cinquième et dernier cas du GEPAN. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez une partie 3, j'adore tourner ce genre de vidéo, c'est un truc de ouf. C'est parti, 3, 2, 1, on est parti. Donc là c'est le quatrième et dernier cas, donc on ne sait pas ce que c'est un court témoignage, vraiment court, là je le vois sur mon petit axe, il fait même pas 6 lignes, et c'est en classification D. Donc ça veut dire qu'on ne sait pas ce que c'est, on n'a aucune preuve, on a que dalle pour savoir ce que c'est. 3 mai 1997, donc vous voyez, c'est il y a longtemps. Vers 1h30, un couple rentrant de leur travail observe un point plus lumineux que les étoiles dans le ciel. Ce point s'approchait à une vitesse élevée et les témoins ont pu observer la masse lumineuse importante et plutôt ronde qui passait juste au-dessus de leur lotissement et qui a disparu vers le sud. Un bruit de déplacement d'air a même été détecté, mais malheureusement, on n'a pas plus de preuves. L'observation a même à peine duré 5 minutes, ce qui est énorme pour une observation d'un ovni. Mais malheureusement, c'est en 1987, alors on va trouver une caméra Full HD qui filme dans la nuit. Malheureusement, aucune explication a pu être trouvée à ce phénomène, juste un son qui a été entendu, un déplacement d'air qui a été entendu par les riverains. Voilà, c'est déjà tout pour ces 4 histoires, j'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai trop adoré faire cette vidéo. Je m'excuse un peu si je suis pas très... si j'écorche un peu des mots, ou si j'articule mal, voilà, vous avez une preuve à l'instant. C'est de ma faute, je suis un peu fatigué en ce moment, j'ai pas trop le moral. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, hein. C'est gratuit et moi j'adore. Ça me remonte le moral, un truc de ouf. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour de prochaines vidéos, ou alors je sais pas. Mais sur ce on se retrouve très bientôt sur la chaîne et on se dit ciao.